Notre histoire débute avec un groupe d'aventuriers vivant dans le royaume médiéval de l'Arion. Le royaume, rempli de plein de petits villages et cottages, était relativement paisible jusqu'à présent. Les aventuriers sont en quête du bâton magique de Zalos traversant la forêt. Ils remarquent une chaîne de montagnes naines. Les nains sont chaleureux et leur offrent à boire et à manger. Puis un des nains se tourne vers eux. Compagnons d'aventure, vous semblez être des hommes d'action. Êtes-vous venus pour Oxyr le dragon, qui tisse la toile du dieu araignée? Alors un des étrangers se leva. Ta mère, fils de la pute. Oui. Les nains semblaient enthousiasmés. Non, je déconne. Et il se cassa, allant dans un coin malfamé de la ville naine, où s'acheter du skooma. Sous l'effet du skooma, tu es incapable de contrôler tes actions. Tu te sens heureux et relaxé, et avec une dose suffisamment importante, tu peux vraiment être stupidement heureux. Sautillant jusque dans la forêt, il a passé la journée à s'amuser, jusqu'à ce qu'il tombe sur une bande d'orques qui lui demande de lui filer tous ses objets de valeur. MDR. Quand l'orque sortit sa grosse hache, il reprit alors un peu ses esprits. Il tenta de fuir, en grimpant dans un arbre, mais cela demandant trop d'efforts, il se cassa la gueule, et tomba inconscient. What the fuck, je suis où? Vous avez été retrouvé évanoui dans la forêt et emmené dans la taverne locale. Reposez-vous, dans l'état où vous êtes, vous ne pouvez même plus marcher. Alors il se tira d'ici en rampant. Il traversa la forêt en rampant, mais au bout de quelques jours, lorsqu'il arrivait à la ville la plus proche, il était incapable de faire le moindre mouvement. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Un groupe de villageois vient alors à son aide. Il a vraiment traversé tout ça? Oui, il faut l'emmener à l'église. Le prêtre fit quelques prières et 1 heure plus tard, ta mère était totalement rétablie, se sentant rafraîchie et rechargée. Dehors il lâcha un petit frais et style. Je bibi le skoma au squat, mais la même charge qu'Atlas pour mes squats, et à chaque pompe je réveille un balrog, avec la puissance de mes pecs moi je vends le fistek, fais le bif toi tu le sniff, avec ton gros pif. Puis il remarqua que la ville semblait heureuse. Une idée de génie lui passe alors par la tête. Tu me donnes de l'argent SVP, je souhaite être riche sans travailler. Les villageois lui donnèrent de l'argent, mais ce n'était pas assez alors, il leur dit que dans le futur il devrait lui donner plus d'argent, sans poser de questions. Avec cet argent, il s'achète une épée courte et une maison. Sans vraiment comprendre pourquoi, il décida de faire une pause dans sa carrière de rappeur pour vivre comme une personne normale. Mais il se lassa vite de ce quotidien, il mit le feu à sa maison pour s'amuser et s'enfuit du village, avec sur son dos l'épée et un sac à dos, avec des provisions. La ville la plus proche était loin, et le voyage long et très chiant, à tel point que se sentant seul, il criait des injures. Je sais que t'es qu'une sorcellerie qui crée des histoires aléatoires, fils de pute. Soudain, il ressentit une douleur incroyablement vive à travers la tête, le paralysant en position de PLS. Excuse, je déconne, ta maman est une très gentille madame. Il ouvrit les yeux et vit la gueule d'un jeune homme, devant avoir dans la vingtaine. Ah, tu te réveilles. Wesh, t'es qui? Ah, désolé. Mon nom est Kairan, je suis le propriétaire de cette auberge. Et toi? Le futur plus grand dictateur de tous les temps, veux-tu m'aider à conquérir le monde? Oh non, c'est juste, je pensais que c'était une blague. Sinon tu sais que tu as une barbe et une moustache très impressionnantes. Même, j'ai une blague, ferme les yeux et compte jusqu'à 30. J'ai l'esprit mal placé, qu'allez-vous donc faire? Regarde derrière toi, un dragon. Et quand il se retourne, il lui vole sa bourse, et s'enfuit en traçant comme si c'était un marathon. On ne devrait pas passer par là, c'est un vieux sentier et les bois sont pleins de dangers. Je m'en fous. Tandis qu'ils commencent leur périple dans les bois, le soleil commence à se coucher, les plongeant dans les ténèbres. Tu penses qu'on verra des animaux? Je pense. Kairan, connais-tu des endroits où l'on peut trouver des sources de fun? Il a la ville, ou bien si tu cherches l'aventure, tu peux essayer le royaume de Delantium. Ils aperçoivent alors un feu de camp dans une clairière, où se tiennent un homme et une elfe. Êtes-vous des bandits? On n'est pas vraiment des bandits, tu vois. On fait des hold-up quand des caravanes passent, mais juste pour avoir des provisions et ne pas mourir de faim. On peut vous partager nos provisions contre votre feu. L'homme leur fit signe de s'asseoir. Avant on était d'honnêtes marchands, voyageant à travers le continent. Et eu le cataclysme, et on a tout perdu, on arrive juste à survivre. Et mademoiselle, vous êtes en couple? Oui, on est en couple. Il se retenut de leur faire la morale car un humain en couple avec une elfe c'est vraiment dégueulasse, sauf si l'humain en question c'est lui. Et vous vous êtes rencontrés où? Dans la forêt? Non, dans une taverne. Pendant qu'il parle, ta mère bâille, se penche en arrière et s'endort. Kairan se rapproche de lui, reposant sa tête sur son épaule. Tôt le matin, au premier rayon du soleil, ta mère se réveille et regarde autour de lui. Putain, il est où ce compte Kairan? Ta mère s'avance doucement vers là d'où vient le cri. Et voit alors une meute d'infâmes loups-garous. Montez aux arbres, les loups-garous. Quel loup-garou? Ta gueule et monte à l'arbre. Et la mademoiselle d'abord. L'arbre se fait encercler par les loups-garous assoiffés de sang.
Alors pour les narguer, ta mère lui montre son cul en le remuant bien. Et les monstres hurlent d'excitement, remuant leur queue. Un d'eux bondit assez haut pour lécher ta mère. Tu es l'un des nôtres maintenant, un damné. Vos mères, je serai jamais un des vôtres. Ta mère saute de l'arbre et s'enfuit à toute vitesse. Sauf que les loups le rattrapent. Alors après cette décision foireuse de descendre de l'arbre, un proverbe philosophique lui passe en tête. Qui ne tente rien à rien. Il se cache furtivement derrière son doigt. Les assaillants se stoppent et se mettent à renifler en l'air à la recherche de la proie. Soudain le doigt disparaît et ta mère hurle d'effroi quand il se rend compte que le doigt faisant en fait partie d'un bras géant, qu'il l'attrape et l'emmène au-dessus des cimes. Mais le courage de ta mère lutte contre les énormes doigts. Arrête de te débattre, humain. Baisse les yeux quand tu me parles. Le monstre resserre sa main. Aïe aïe aïe. Réglons ça au pierre-feuille-ciseaux. Le monstre hoche la tête. Je vois. Jouons. Il regarde autour de lui et attrape un rocher. J'utilise ça. Et moi le puits et la pierre tombent dans le puits. Fronçant les sourcils, la bête cherche un puits dans les alentours et jette la pierre dedans, qui tombe dans le puits. J'ai gagné. Maintenant tu es mon esclave, porte-moi à la capitale du royaume de Delantium et aide-moi à vaincre le roi. La créature le porte rapidement jusqu'à Delantium, où elle grimpe au sommet du palais. Wow, t'as grimpé ça si facilement. Grâce aux griffes, le maître des bêtes a des griffes comme ça. Nickel, let's go niquer le roi et prendre le pouvoir. Go. Ta mère s'infiltre dans les couloirs et arrive à la salle du trône où les gardes albardes en main protègent près du roi. Tu se gares. La créature hoche la tête et décapite un garde d'un coup de griffe. Les autres s'enfuient en se pissant dans leur armure. Ta mère tire le roi par l'oreille, jusque dans les escaliers où il le balança en disant « Maintenant le roi c'est moi et toi tu seras un SDF. Il s'assoit sur le trône en ricanant et annonce Je suis le nouveau souverain de Delantium et j'ordonne qu'on organise sur le champ un banquet pour célébrer mon règne et ramener toutes les prostituées de la ville. » La bête revient avec plein de berries pathéticiennes dans les mains. Le nouveau roi en prend une. Quelle est cette chose? Où m'emmenez-vous? Tais-toi, tu vas adorer ça. Après avoir appris à cette pute comment on fabrique les enfants, ta mère annonce que le royaume part en guerre. Alors qu'il marche le long des couloirs vers les écuries, il demande à son second Quel est le royaume le plus proche d'ici? Kisak est proche. On va envahir Kisak. L'armée de Delantium avance jusqu'à la frontière de Kisak, où elle fait face à l'armée ennemie. Ils ont autant de haches, de piques et de chevaux, mais ils ont plus d'épées. Le champ de bataille est assez uniforme, avec quelques armes, une idée de stratégie. Chargé. Lors de la charge, ta mère tombe de son cheval puis un autre cheval monte de lui marcher dessus mais ça relève et fonce à pied dans la mêlée esquivant les attaques avec des roulades. Il arrive trancher la jambe d'un cavalier qui tombe comme une mer depuis chourave son cheval. Ta mère scrute le combat à la recherche du chef ennemi. Celui-ci porte une armure épée-dorée. Esclave du roi de Kisak. D'accord. La bête bondit à une vitesse incroyable sur le roi adverse le frappant en deux au niveau du torse. Abandonné. Votre roi est mort. Arararara. Les soldats qui en sueur stoppent le combat et fuient. Tuez-les tous. Stop, stop. Trahison. La bête se tourne vers ta mère. T'es qui pour me commander? Je t'ai vaincu au Shifumi. Je suis ton maître légitime. Sans moi, tu serais toujours qu'une créature perdue dans la nature. La bête grogne avant d'aboyer un ordre dans son langage. FPBGZ2VHZ-DHBZ-DHKDJB. Un warrior musclé apparaît, chargeant sur ta mère avec sa battle axe. Soldats, protégez votre roi. Mais personne ne bouge un doigt, et ta mère se fait monter en l'air. Merci de ton visionnage, sale créature terrestre qui nage dans sa transpiration. N'hésite pas à laisser un commentaire, comme ça tu auras au moins servi à ça dans ta vie. Je pense faire quelques autres vidéos de ce style, après je garantis rien. Celle-là m'a demandé un temps de ouf, genre 2 semaines de charbon. Bref, on verra bien.